Donc, on va maintenant poursuivre avec 2 brèves présentations d'affiches. On va débuter avec la présentation d'Anna Vernus Casanova. Non. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anna, je suis étudiante au doctorat et je suis sous la direction de Fabio Ginaretti également. Donc, je vais vous parler des érablières nordiques. J'imagine que vous connaissez à peu près tous les érablières et notamment l'érable à sucre, donc qui va être l'espèce que je vais étudier. J'imagine aussi que vous connaissez l'érable à sucre, surtout pour son sirop, qui est dont le Québec est le premier producteur mondial. Eh bien moi, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez différent, parce que, en fait, l'érable à sucre, c'est intéressant pour son sirop, mais c'est aussi très intéressant pour son bois, qui est d'une très grande qualité, notamment par rapport à sa densité. Donc, l'érable à sucre est une essence qui est située donc, dans presque toutes les forêts tempérées du Québec, les tempérées froides, mais ça descend aussi également aux États-Unis. Donc, vous allez vous demander pourquoi, en fait, on n'exploite pas autant le bois d'érable à sucre au Québec. Tout simplement parce qu'en fait, on va avoir une forte coloration qui va apparaître donc dans les régions nordiques par rapport donc à l'aire de répartition de l'érable à sucre. Et cette coloration du bois va diminuer sa valeur marchande. Et l'idée, en fait, c'est que cette coloration est due directement à l'impact du climat sur les populations d'érable à sucre. Et donc, ça, c'est une première information. Mais il faut aussi savoir que pour évaluer l'impact du climat sur le bois, il est possible d'utiliser les traits anatomiques du bois, c'est-à-dire de regarder le bois à une échelle microscopique, ce qui va nous donner des informations sur comment le bois croît, mais également en fait sur comment le bois a alloqué, je ne sais pas vraiment comment dire, mais comment le bois a distribué ses ressources par rapport à ses besoins. Parce qu'en fait, chaque trait a une fonction au niveau du bois. Donc on va avoir tout ce qui est vaisseau, c'est les cellules qui sont ici, les grosses cellules. Et ces vaisseaux donc, ont un rôle de fonction hydraulique, par exemple, mais on a également les fibres qui ont un rôle de soutien mécanique, donc qui permettent à l'arbre de tenir debout. Et on va avoir les cellules de parenchyme, donc qui permettent le stockage des ressources. Et finalement, à partir de résultats préliminaires qui sont présents sur mon affiche au 4e étage, j'ai pu mettre en évidence une variabilité du climat, donc à l'échelle de mes sites, et donc avec notamment 2 gradients, un gradient de précipitation qui est présent de l'ouest à l'est, et un gradient de température qui est présent du nord au sud. Et en fait, l'idée de mon doctorat, le but finalement, ça va être de voir la variabilité spatiale de l'anatomie du bois pour l'érable à sucre sur ces gradients de précipitation, sur ces gradients de climat. Et en fait, nous, on s'attend à ce que le climat nordique ait un impact direct sur la taille des vaisseaux, dans le sens où on va avoir un climat plus froid, donc qui va entraîner une diminution de la taille des vaisseaux. Mais on s'attend également en fait à ce que la variabilité du climat, dans le sens en fait on va avoir au nord un hiver très long, un printemps qui va être assez court et un été qui va arriver très rapidement. Ben, ça en fait on va s'attendre à avoir une grande variabilité au niveau de la taille des traits au long de l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits vaisseaux donc au début de la saison, parce qu'en fait on va avoir un climat froid. Ensuite on va avoir des gros vaisseaux. Et donc en fait ça crée en fait une disparité au niveau des traits. Et donc voilà, c'est à peu près tout au niveau des hypothèses. Et je vous invite à aller voir mon affiche pour vraiment comprendre en fait ces résultats préliminaires, pour en savoir plus surtout. Et finalement en fait mon projet, donc à quoi ça sert finalement pour la société entre guillemets, ça va permettre de mieux comprendre l'adaptabilité de l'espèce au climat nordique, mais également ça va permettre d'évaluer la qualité du bois d'érable à sucre au Québec et de voir si c'est une espèce qui est intéressante pour ce type d'exploitation dans le futur. Merci pour votre attention.